Il décède en détention en 2022 à la tête d'une fortune estimée à près de 60 millions d'euros. Robert Alan Durst est un homme d'affaires héritier du riche promoteur immobilier Seymour Durst. En 1950, alors que Robert n'est âgé que de 7 ans, il aurait assisté au suicide de sa mère qui s'est jetée du toit de la maison. En 1971, Robert rencontre Kathleen McCormack qui deviendra son épouse 2 ans plus tard. Le couple se dispute régulièrement et Cathy entame une procédure de divorce à la suite de violences conjugales. Le 31 janvier 1982, après une énième dispute, la femme du millionnaire est portée disparue. Mais Robert ne signale sa disparition aux autorités que 6 jours plus tard. Aucune trace de Kathleen n'est jamais retrouvée, qui sera déclarée légalement morte au début des années 2000. À la suite d'une lettre anonyme, la police découvre le cadavre de Suzanne Berman, la meilleure amie de Robert, qui devait justement témoigner pour l'enquête sur la mort de Kathleen. Suzanne est retrouvée morte d'une balle dans la tête dans son appartement de Los Angeles le 24 décembre 2000. Elle était journaliste et écrivaine, fille d'un membre de la pègre californienne en lien avec la mafia. Mais rien ne permet d'inculper Robert Durst. Le 28 septembre 2001, alors que le millionnaire vit sous couverture, déguisé en femme muette, au sein d'un appartement, se faisant appeler Dorothy Signer, d'après lui c'était simplement pour échapper à la pression médiatique, Robert tue son voisin Maurice Black. Il va alors prendre le temps de le démembrer et de répartir les différentes parties dans des sacs plastiques avant de les jeter dans la baie de Galveston. Des pêcheurs tomberont sur les sacs et Robert sera arrêté le 9 octobre à la suite d'un vol de sandwich et de pansements, d'une valeur totale de 5 $, alors qu'il en avait plus de 38 000 en espèces dans la voiture. C'est fou d'être un rat à ce point-là. Robert reconnaît alors d'avoir tué Maurice au cours d'une dispute et de l'avoir démembré parce qu'il était persuadé que la police ne croirait pas à une mort accidentelle. Le gars est tellement convaincu par son histoire qu'il va plaider la légitime défense. Au cours du procès en 2003, son avocat réussit à convaincre le jury qu'il souffre du syndrome d'Asperger, ce qui expliquerait le comportement de son client. Il a quand même été jusqu'à découper le corps de son voisin. Mais Robert est acquitté. En 2015, alors que le millionnaire tourne une série documentaire sur sa vie pour HBO, il est de nouveau arrêté. Le bougre a avoué par inadvertance en pensant que son micro était coupé. Alors qu'il se rend aux toilettes après une ultime interview au cours de laquelle le journaliste lui a présenté une preuve accablante, ignorant que le micro sans fil accroché à sa veste enregistre ses propos, on l'entend murmurer pour lui-même « Je les ai tous tués, bien sûr, et merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Un enregistrement qui sera utilisé lors du procès. Il est arrêté à la Nouvelle-Orléans, le juge refuse sa libération sous caution et retarde son extradition pour Los Angeles pour le juger localement en raison de cannabis et d'un revolver retrouvé en sa possession. Et le 14 octobre 2021, Robert Durst est condamné à la prison à perpétuité par un tribunal de Los Angeles sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Suzanne Biermann.